Donc, déjà, merci à tous pour votre présence, pour votre régularité. Merci pour vous opérer ça. On va rentrer aujourd'hui sur le meeting des sympathisants pour aborder une notion qui va être liée à l'idéologie, l'implantation et la mobilisation. Il faut savoir que c'est peut-être le meeting le plus important au niveau des sympathisants. Parce que les sympathisants ont beaucoup de questions, beaucoup de visions, beaucoup d'idées, beaucoup d'expériences par rapport à la politique qu'ils ont vécu dans d'autres partis, qu'ils ont vécu dans d'autres expériences politiques et qu'ils veulent appliquer et dupliquer au niveau de Imperium. C'est pour ça que dans les groupes de discussion que nous avons dans les différents groupes d'Imperium, toutes les semaines, tous les jours, même tous les 2-3 jours, il y a toujours une personne qui va poster un message, dire « Je pense que Imperium devrait faire comme ça. Je pense que Imperium devrait ajouter ça. Je pense que si, je pense que ça. » Donc, premièrement, je ne juge personne, je ne contredis personne. Je vais aujourd'hui prendre le temps d'expliquer. Donc, l'idée, c'est en fait de répondre à toutes ces personnes qui partent d'une bonne volonté, partent d'un bon désir, partent d'une belle envie de vouloir aider et de vouloir faire évoluer Imperium comme il faut selon leur expérience. Mais aujourd'hui, on va poser les questions, on va poser les analyses, on va poser les définitions et on va essayer d'arriver à mettre en place une compréhension, une analyse qui va vous faire comprendre un peu plus la stratégie d'Imperium. Ça fait du bruit, ça. La stratégie d'Imperium. Donc, on va commencer sur une première chose. Les gens, je vais mettre devant vous toutes les questions qui reviennent de manière régulière. Les gens toujours me parlent de, premièrement, siège du parti. Implantation. Propagande. Et même certaines stratégies, il faut les élaborer, toboyer. Et les sujets ne manquent pas. Même si j'avais déjà répondu à plusieurs de différentes manières à ces questions, mais les mêmes questions reviennent. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité. Les gens sont de un, stressés, et de deux, ils ne sont pas suffisamment en confiance. Quand on est stressé et pas suffisamment en confiance, on veut absolument faire comme les autres. Parce qu'on pense que les autres, comme ils ont déjà été au pouvoir, ils ont, eux, la recette pour gagner. Donc, il faut faire comme eux parce que eux, ils ont déjà gagné. Donc, comme ils ont déjà gagné, leur recette, c'est ce qu'il faut appliquer. Je ne fonctionnerai jamais comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va prendre le temps de répondre à toutes ces choses-là par rapport à cette thématique-là, en allant en profondeur par rapport aux choses. Et en comprenant ce qui est bon, pas bon, dangereux et pas dangereux quand il s'agit de ces choses-là. La première des choses, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'idéologie. L'idéologie est ce qu'est un parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner, selon sa propre compréhension, sa propre définition, c'est quoi un parti et c'est quoi une idéologie?
Des réponses? Maman, tu n'as pas dedans les volumes. Je vais répondre. Je vais vous donner une analyse de base. Des fois, pour pouvoir avoir la bonne définition de quelque chose, il ne faut pas essayer de la définir directement. Il faut essayer de donner le synonyme qui va nous permettre de bien comprendre la chose. Quand on parle d'idéologie, en général, les synonymes dont on va parler, qu'on va utiliser pour dire, où est la définition d'idéologie, synonyme causala, doctrine, dogme, pensée, philosophie, théorie, thèse. Toutes ces choses-là, c'est des synonymes pour comprendre ce que veut dire à peu près une idéologie. Si je l'applique maintenant, ça veut dire qu'une idéologie, c'est un courant de pensée qui va permettre de structurer un groupe, une société. Mais quand on prend une autre manière de fonctionner, d'analyser, de comprendre ce mot, ils vont te dire aussi que l'idéologie, d'une manière un peu plus spéculative, c'est quoi? C'est lié à rêve, illusion, songe, utopie. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Que le mot idéologie, en fait, ne veut rien dire. Ne veut rien dire en soi. Tu peux être soit en train de construire une société, soit en train de rêver et d'avoir l'utopie. Donc, à partir de ce moment-là, quand les gens me disent c'est quoi un parti politique et qu'un parti politique doit avoir une idéologie, je pose deux questions. Allez, trois questions. Qui peut me dire l'idéologie du PPRD, elle est quoi? Qui peut me dire l'idéologie de l'Union nationale, là, elle est quoi? Qui peut me dire l'idéologie du parti de Vital Kamere, il est quoi? ANC. Qui peut me dire l'idéologie de ces partis-là? Idéologie à IDPS et Zanine, Nana Yebi. Idéologie à PPRD et Zanine, Nani Mutayebi. Idéologie, il y a UNC, Union pour la Nation Congolaise, et Zanine. Si vous ne savez pas, dites au moins que vous ne savez pas. Comme ça, je sais que vous ne savez pas ou vous hésitez à répondre. On ne sait pas, on ne sait pas. On n'a pas l'idée. Eux-mêmes, ils connaissent leur idéologie. C'est moi aller au pouvoir et voter. Bon, moi, si je peux intervenir, Président, bonsoir à tout le monde. Déjà, vous avez répondu, même quand vous avez posé la question de savoir, sur le plan politique, est-ce que l'idéologie existe? C'est vraiment vague, comme vous avez dit, parce que moi, je n'ai pas trouvé. C'est vrai que les partis se définissent selon le courant politique. Ça, c'est ce qui est connu de tout le monde. Sur le plan formel, je veux dire, sur le plan de ce que nous vivons, les partis se définissent selon les courants politiques. Ou soit on est de gauche, on est de droite, on est parti
Bon, si je prends l'exemple d'Israël, il y a, je ne sais pas si je peux comprendre cela, parce qu'en même temps, vous avez posé la question, en même temps, ça me pousse à aller un peu plus en profondeur pour comprendre exactement, lorsqu'on parle d'idéologie, au fait, c'est quoi au juste? Parce qu'en même temps, vous posez la question, en même temps, on fait ce travail-là. En Israël, nous avons par exemple le parti religieux, c'est-à-dire que le parti qui se définissent sur le dogme de la religion, sur le fondement de la religion. Le parti qui voudrait, par exemple, que la loi mosaïque soit appliquée en Israël. Est-ce qu'il faut appeler ça idéologie? Je ne sais pas. En principe, je n'ai pas vraiment de réponse, mais seulement ce qui est connu de tous, c'est que le parti se définit selon les courants politiques. Soit on est de l'extrême gauche, on est de gauche, on est centre-droit, droite et de l'extrême droite. En fait, c'est un peu ça. Mais en termes idéologiques, je ne pense pas que ça signifie quelque chose ou ça existe. C'est ça, donc, en posant la question de savoir quelle est l'idéologie de l'UDPS, et surtout sachant que chez nous, comme tel est parti, si on se réfère à l'Occident où la démocratie a existé pendant longtemps et que chez nous, nous sommes juste au début, on ne sait pas encore identifier même les courants politiques, à vrai dire, à vrai sens. Donc, dans le vrai sens, on ne sait même pas, même si UDPS s'est défini comme le parti de gauche, l'UNC s'est défini comme le parti de gauche, le PPRD s'est défini comme le parti de gauche. Ça, c'est sur le papier. Mais est-ce que sur le plan pratique, comme on voit en Israël, quand on se dit qu'on est religieux, on est vraiment religieux. Quand on dit qu'on est de gauche, on est véritablement de gauche. Quand on dit qu'on est libéral, on est véritablement libéral. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, même chez nous, je ne sais pas identifier ni l'idéologie, ni même le courant politique. Jusque-là, ça, sur le plan pratique, ça n'existe pas au Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa Jean-Michel, parce que tu as tout mis sur la table. Aujourd'hui, il faut comprendre que la mission d'idéologie, c'est pour ça que quand les gens me mettent des questions dans le groupe, je leur demande, je ne réponds pas parce que je sais que leur question n'est pas réfléchie sans les juger. Parce que quand on parle d'idéologie d'un parti, les gens, généralement, ils pensent courant politique. Gauche, droite, centre. Mais un courant politique, ce n'est pas une idéologie. Parce qu'une idéologie n'est pas clivante. Une idéologie ne sépare pas. Une idéologie ne crée pas ni la droite, ni la gauche, ni le centre. Donc, en fait, les politiciens aujourd'hui font de la politique, comme je dis aux secrétaires nationaux, de gestion. Ils font des écoles d'énarques, ils font des écoles d'administration pour gérer un pays et ne pas être appelé celui qui a causé la banqueroute. Mais aucun parti aujourd'hui ne peut se targuer d'apporter une idéologie. Pourquoi? Parce que l'idéologie ne peut pas diviser. L'idéologie ne peut pas mettre un quart de la population à droite et un quart à gauche ou un quart au centre. Ça s'appelle un courant politique. Alors, quand vous m'écrivez dans les groupes, c'est quoi l'idéologie du parti? Je sais que déjà, je ne peux pas vous répondre. Parce que vous allez prendre ma définition d'idéologie comme étant un courant. Alors que si je deviens un courant, je ne suis plus une idéologie. Pourquoi? Parce que l'idéologie, si vous regardez la définition qui est utilisée ou les synonymes qu'on va prendre, on parle de doctrine, on parle de pensée, on parle de dogme, on parle de philosophie, on parle de théorie, on parle de thèse. Ça se passe où tout ça? Là-dedans. Et là-dedans. Dans la tête et dans le cœur de chacun. Donc, en fait, la construction d'une idéologie ne peut pas se faire par la violence, ne peut pas se faire par la conviction. Elle doit respecter la liberté individuelle de chacun. Voilà une idéologie. Donc, quand les gens me demandent c'est quoi l'idéologie du parti, il faut implanter le parti. Je dis, mais attends, avant même d'implanter, tu n'as même pas compris que nous, Imperium, on est en train de mettre une vraie idéologie en place. Comment je le sais? C'est simple. La tradition du Congo est pour tous les Congolais.
quand Imperium travaille, on ne travaille pas pour ceux qui votent Imperium. Quand Imperium parle de la tradition, on ne met pas en avant que les choses pour les gens de Imperium. On travaille pour le bien et pour le salut de tous les Congolais. C'est ça une idéologie. Ce n'est pas cliver. Ce n'est pas définir une direction, un courant politique, comme l'a dit papa Jean-Michel. C'est réussir à donner à chaque Congolais un droit de comprendre, de s'accrocher, d'exister et de faire un avec l'idéologie qui pour nous s'appelle tradition. Alors à ce moment-là, c'est pour ça que je ne vais pas me précipiter. Parce que je sais que les gens, quand ils parlent d'idéologie de Imperium, ils vont aller là-bas sur le terrain et ils vont se battre comme des chiffonniers avec les opposants. Ben non, nous on construit une idéologie. Notre but, c'est de respecter chacun et de savoir faire, entre guillemets, une alliance de paix avec lui. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit ne doit pas être agressif sur lui. Ce qu'on dit ne doit pas être quelque chose qui le remue. On le construira avec lui. C'est pour ça, il y a quelques semaines en arrière, on parlait d'une dimension plutôt centre. Mais encore, le mot centre était mal utilisé parce que centre ne veut pas dire qu'on est ni à droite ni à gauche. Centre veut dire on fait en sorte que tout le monde adhère à cela. Donc, le travail qu'on fait aujourd'hui, si ça peut être comparé, c'est peut-être comme notre regretté Papa Lumumba qui a apporté l'idéologie d'un Congo libre. Plus d'un Congo qui est dépendant du colon. Ça, c'est l'idéologie. Parce que cette liberté du Congo, ça n'a rien à voir avec la gauche, ça n'a rien à voir avec la droite, ça n'a rien à voir avec le centre. Tout Congolais bénéficiera de cette liberté. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que notre manière à nous de faire de la politique n'est pas comme les autres, ne sera jamais comme les autres. Donc, ça veut dire qu'on doit commencer à penser, à réfléchir différemment. Pourquoi? Parce qu'une idéologie s'implante d'abord dans les têtes et dans les cœurs. On voit la photo. Je vais vous expliquer comment on va commencer à creuser. Comme je l'ai dit au secrétaire national, l'idéologie, c'est un dogme commun. Donc, on n'est pas dans le courant politique. Donc, je peux rejoindre la première définition qu'on a vue. L'idéologie d'un courant politique, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ont dit dans l'autre définition. Ils disent c'est quoi? C'est utopie. Comment parler d'une idéologie pour un pays entier qui ne parle qu'à 20%, 30% de la population? Ce n'est pas une idéologie, c'est une chimère, comme on dit. Donc maintenant, on sait que l'idéologie, il faut l'implanter. L'endroit de résidence de l'idéologie, c'est à l'intérieur des cerveaux et des cœurs. Donc, à partir de ce moment-là, on doit comprendre qu'il y a un travail de fond à faire dans l'échange, bouche à oreille. Pourquoi? On n'est pas en train de convaincre les gens de voter pour un courant politique. On est en train, nous, Imperium, de convaincre les gens de voter pour une chose qui est quoi? Le retour à une idéologie traditionnelle dans notre pays. On veut que demain, UDPS, PPRD, UNC, ce que vous voulez, soient des porteurs de cette idéologie aussi. Que leur politique soit calquée sur le respect d'une idéologie qu'on aura créée qui sera la tradition commune comme étant l'armure, le bouclier, la protection de notre histoire, de notre culture, de notre avenir, de nos familles, de notre spécificité. Ce qui veut dire quoi? Quand on fait l'idéologie comme nous on le fait aujourd'hui, il faut parler aux gens. Il faut parler aux gens, il faut privilégier l'échange, le bouche à oreille, le cœur à cœur, le tête à tête, sans se précipiter. Parce que c'est là-bas où on peut réellement aller toucher les gens sans leur faire violence.
Parce que la politique du courant politique, l'idéologie du courant politique qui est de l'utopie, c'est quoi? C'est de te faire croire que tu es trompé de camp. De te faire croire que tu as voté pour le mauvais cheval, donc il faut que tu changes. Non. Nous, on veut faire comprendre à chaque Congolais qu'il y a un camp qui est commun qui s'appelle quoi? Tradition. Et que ce camp-là, on n'est pas sectaire, on ne sélectionne pas, c'est pour tous les Congolais. C'est ça notre travail. Pourquoi on va arriver au pouvoir? Pour changer la logique de fonctionnement idéologique de tout un pays. Donc, basé sur ça, on me parle d'implantation. Mais je sais que ceux qui me parlent d'implantation, ils réfléchissent comme les courants politiques. Ils veulent mettre des bureaux où les gens vont venir, les convaincre, allez, signe. Tu payes 10 $, tu es membre. Moi, ça ne m'intéresse pas. La première implantation, vu que l'idéologie parle au cœur et aux têtes, la première implantation se fait dans le cœur et les têtes des gens. Leur convaincre de la nécessité de voir la tradition de retour par la grande porte. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de partis qui peuvent porter ce projet? La vérité, non. Pourquoi? Parce que c'est chez nous qu'il y a cette logique de fonctionnement, cette logique d'analyse et surtout les solutions pour les mettre en place. Nous voulons changer la face de la société congolaise. Nous ne voulons pas gagner une élection seulement. Pour gagner une élection, je ne serai pas avec vous tous les dimanches, tous les mardis. Pour gagner une élection, c'est simple. Je me prends 6 mois, je fais le tour du monde, je fais des montages financiers, je récolte des millions, boum, je paye ce qu'il faut faire, je fais 2 mois de buzz médiatique, je paye mes 100 000 $ pour la candidature, et demain, je concours. Je n'ai pas besoin de faire ça avec vous. Pourquoi on fait un travail aussi profond d'échange, de redéfinition, de compréhension, d'approfondissement? C'est parce que nous construisons une réelle idéologie et pas la fausse idéologie qui est en fait le côté déguisé d'un courant politique qui n'est que utopie, chimère, rêve. Parce que ceux qui construisent ça, ils sont déconnectés de la réalité. Donc après plus de 60 ans d'indépendance, nous sommes aujourd'hui en mesure de dire que nous sommes à la porte de la création, de la mise en place d'une nouvelle idéologie. C'est pour ça que l'implantation, je n'accélère pas, je ne stresse pas. Il faut la faire d'abord dans les cœurs, il faut parler. Parce que quand on parle, on est en train de dire aux gens, je parle à toi, à ton cœur, à ta situation. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'es pas bon. Je suis en train de te dire, regarde, c'est quoi nos forces. C'est pour ça qu'on doit tout écrire, tout réécrire, tout définir, tout redéfinir pour être crédible dans la création de cette idéologie. Et d'abord implanter dans les cœurs et dans les têtes. Parce que si tu n'implantes pas dans les cœurs, dans les têtes, et que tu penses que c'est en ouvrant un bureau que les gens vont venir s'informer, mais tu es en train de penser que quoi? Que être un courant politique peut faire de toi quelqu'un d'idéologique. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens, quand ils font des sièges politiques, le but, c'est quoi? C'est que tu viennes là-bas et ils t'achètent. Ils t'achètent avec un peu de pagne, ils t'achètent un peu avec un peu de sucré, ils t'achètent un peu pour que tu adhères à leur courant politique. Mais normalement, si nous, on est bon, on n'a pas besoin d'acheter qui que ce soit. La tradition parle à tout le monde. Si on est obligé d'acheter qui que ce soit, c'est qu'on a mal expliqué. Donc, l'ouverture d'un bureau, 2 bureaux d'office, ne doit se faire qu'en deuxième phase. Une fois qu'on sait qu'on a réellement parlé au cœur des gens. C'est pour ça que je m'étonne. Dans le groupe, il n'y a pas d'échange sur les sujets qu'on a ouverts. Parce que comprendre une idéologie, c'est un travail qui est colossal. Moi, je vous parle aujourd'hui, je fais des réunions de 1 heure, 1 heure et demie, mais ça fait 15 ans que je suis sur le sujet. 15 années. Demandez à mes parents, ils sont là. Ça fait 15 ans que je travaille sur ça. Et à chaque fois, j'ai dû rajouter des idées, comprendre, changer. Et après, on pense qu'on est intelligent, mais en fait, on est trop jeune, on est trop bête, on change. Jusqu'on arrive à quelque chose qui ressemble à un projet politique, sociétal, idéologique, crédible. 15 années.
J'avais 25 ans quand j'étais dans les histoires des tontons qui font la politique comme ça à Paris. J'étais là-bas. J'ai appris là-bas, j'ai regardé, j'ai compris. On a vu les combattants déjà à l'époque. On était avec eux, on sait comment ça se passe. Mais tout ça, c'est pour se nourrir. Or, je veux bien qu'on s'informe de l'actualité. Comme je l'ai dit, essayez, s'il vous plaît, si vous mettez un élément d'actualité dans le groupe, de le commenter ou de susciter un débat autour. Pas juste de poster quelque chose. Parce que le but du groupe, c'est de construire l'idéologie, de répondre à ceux qui ont des à peu près, qui ne savent pas, qui n'ont pas le temps d'aller sur Internet, qui n'ont pas Zoom, qui ne peuvent pas avoir les informations. On a abordé des sujets tellement profonds, même papa, je me souviens de le dire. Le sujet d'idéologie, rien que la définition, fait mal à la tête. Il va se passer une semaine, il n'y aura aucune question, comme si tout le monde avait compris. Et après, je vois des messages, oui, c'est quand, où, le bureau aussi. Mais il faut un échange pour se renforcer. Parce qu'apporter une idéologie aux gens, ça ne peut pas se faire avec de l'à peu près. Pour montrer aux gens que c'est quelque chose qui est là pour tout le monde, il faut être précis, clair et concis dans ce qu'on dit. On implante d'abord dans les têtes, on implante d'abord dans les cœurs. Et après, on ouvre les bureaux. Est-ce qu'on a suffisamment implanté dans les têtes, dans les cœurs? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Parce que je vois, j'entends, je sais, ceux qui me disent, j'ai revu, et revu ce que tu as dit. Là, ça veut dire ça, là, ça veut dire ça. Mais là, ça veut dire quoi? La vérité, sur un groupe où il y a 300 personnes, j'ai ça que 4 ou 5 fois. Est-ce que ça veut dire que l'idéologie est implantée? Non, il faut être cohérent et logique. Les gens suivent un mouvement, ils aiment le côté rabbin, ça parle bien, tradition, mais les gens ne sont pas dans une volonté d'acquérir l'idéologie. Et ça, je m'adresse particulièrement aux secrétaires nationaux. Il y a un travail à acquérir. Il y a un travail à faire pour acquérir la compréhension, pour savoir comment le développer. Et pour le moment, on n'est pas en ordre de marche. On n'est pas en ordre de marche parce que je sais que demain, si je vous mets devant quelqu'un d'intelligent, qui sait avoir de la répartie, qui est un fin politicien, toute la belle, le beau package que vous avez va s'effondrer. Va s'effondrer. Donc, il y a un travail de répétition, un travail d'échange, un travail d'approfondissement que je n'ai pas vu depuis les 3 derniers mois qu'on a ouvert le groupe. Il y a une surexposition d'informations qu'on n'a pas besoin. Des fois, je vois le message transféré plusieurs fois, c'est-à-dire que c'est des milliers de fois. On balance là-bas. Ce n'est pas le but du groupe d'Imperium. Le but de ce groupe-là, c'est de susciter des questions sur des non-dits, sur des approximations que vous avez vues ou entendues dans les échanges, dans ce qu'on a vu ici. On a le temps, on a 12 mois. Ne vous inquiétez pas, il y a le temps. Il y a le temps. Il faut créer les outils. Quand demain, on commencera en novembre la formation des députés, tous ceux qui vont envoyer les candidatures, merci, on a beaucoup de candidatures. On a plus de combien? Presque quarantaine. Ça ne veut pas dire que vous êtes validé candidat Imperium. Ce qu'on fait là, c'est rien. Vous voulez être député Imperium, porter une candidature de député pour Imperium, on va vous faire transpirer. Parce que comment vous allez incarner cela dans l'hémicycle? C'est prévu. Donc ça, c'est ce que je veux dire par rapport à l'idéologie. Ne confondez pas l'idéologie et le courant politique qui est une fausse idéologie qui, elle, construit l'utopie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? Si notre idéologie, c'est de créer un dogme commun qui est la tradition, c'est sûr qu'on va retoucher à la Constitution. On ne le cache pas. Il faut une réforme constitutionnelle pour remettre la tradition Congo au milieu du village. Et c'est à nous de travailler sur ça, point par point, détail par détail, secteur par secteur. Depuis le juridique, depuis le législatif, depuis tout retravailler, tout, pour proposer quelque chose de tangible et crédible. Maintenant, on nous parle de mobilisation. Il faut une idéologie, on a défini. Implantation, on voit comment il faut devenir et à quelle phase il faut aller. Après, on nous parle de mobilisation. Mais je vous dis, je vous pose la question. Vous mobilisez pour faire quoi quand votre idéologie, elle est un dogme commun?
Que veut dire mobiliser? Mobiliser, les autres accents, ceux qui idéologie na yo, et ça n'a pas le bah, tout le monde se base à la canacate. Donc, aux autres, c'est mobiliser pour la nini, pour la costa à nini. Qui a une idée? Je vais vous répondre. Pour ça, on va ouvrir un petit secret. Le but d'une mobilisation, à la base, quand on parle de mobilisation dans un domaine idéologique, c'est en fait d'avoir un effet de masse. On n'est pas dans la majorité, on est dans l'incontestable, dans l'indéniable. Effet de masse où on sent que tout le monde est mobilisé. Si on peut prendre un exemple qui n'est pas là où on va aller, c'est comme les printemps arabes. Il y a ce qu'on appelle une mobilisation. Les gens, parfois, sans se concerter, se connecter, et se retrouvent à des places, et là-bas, ils brûlent, et ils disent, on ne veut plus. Il y a une mobilisation qui est totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas concernée. Celui qui est sur la place en train de manifester, même celui qui ne peut pas manifester, qui est au travail ou qui est chez lui, il est de tout cœur avec ce que les gens font. Donc, en fait, on parle d'une mobilisation. Donc, je pose la question, quelle mobilisation faire quand on est dans l'idéologie? Ça veut dire que quoi, notre mobilisation, ce n'est pas d'avoir des gens qui vont voter pour Imperium. Là, vous êtes dans le courant politique. Notre mobilisation, c'est il faut qu'il y ait un soulèvement. C'est quoi le soulèvement? C'est que chaque Congolais dise, il y en a assez, nous voulons un pays digne avec notre tradition au centre. C'est tout. Papa Kitoko, on s'en fout. Imperium, on s'en fout. On veut la tradition, on veut une protection, on veut du respect face à nos interlocuteurs. On veut un pays qui sait profiter proprement de ses richesses et nourrir chacun de ses enfants, chacune de ses maisons. On veut être un pays modèle dans notre continent. On veut être indépendant. Ça, c'est la mobilisation que moi je cible. Moi, je ne suis pas dans les calculs de 40,5% au premier tour, 50,1%, ça ne m'intéresse pas. Si on fait ça, c'est qu'on a fait de la politique partisane. Si on veut faire la politique qui a la lettre de noblesse, comme on en parle, depuis le début, c'est une politique idéologique qui mobilise tout le monde. Alors, ma question, comment on fait un soulèvement de masse intelligent avec un envie dans chaque Congolais d'être relié à sa terre, relié à sa tradition, être respecté pour ce qu'il est et ne pas être perdu dans son identité? Comment on fait? À part le fait déjà de parler au cœur et aux têtes. Parler, on est d'accord. Avoir après, en deuxième phase, des représentants, on est d'accord. Mais ma question, comment on fait aujourd'hui que les presque 100 millions de Congolais, oui, il y a bien 100 millions de Congolais, aujourd'hui, se lèvent en masse et disent on veut notre pays comme ça. On va mettre ça. Oui, mais lorsque la population a vu en face d'apprendre. On ne vous entend pas très très bien, ça coupe un peu. Il y a le micro qui est grésille. C'est. C'est bon. Vous m'entendez?
Oui, c'est lorsque la population comprendra le retour à la tradition, les origines d'abord, comprendre ce qui est fait dans la tradition, donc je vais dire retour à la terre, quoi. Donc, D'accord. comprendre d'abord ce qui est de droit, leurs droits et leurs objectifs, ce qu'ils doivent porter. Et je pense que je peux m'arrêter là. Avec ça, je suis d'accord, mais j'ai une question. Oui. Ça fait presque 70 ans que les Congolais savent qu'une tradition congolaise existe. Ils savent même qu'il y a le tonton, l'oncle, le grand-père au village qui connaît cette tradition. Ce n'est pas pour autant qu'ils réagissent. Combien d'entre vous, à chaque fois, me donnent des réponses sur le fait de confirmer qu'effectivement, cette tradition-là, ce qu'on voit là, c'est vrai. C'était dans mon enfance, c'était dans mon village, c'était chez mon père. Mais pourquoi aujourd'hui, ça n'a pas suscité plus que ça l'envie d'aller plus loin, de soulever les Congolais dans cette envie-là? Comment on arrive à soulever tous les Congolais en même temps? Mais c'est lorsque on aura à les enseigner, on aura à leur enseigner la tradition, donc de tout ce que nous avons parlé, de toutes de tous les vidéos qu'on a pu regarder. Donc, il y aura une synthèse de ça et on les apprend sur tout ce que nous avons vu et on inculque ça dans leur cœur et dans leur intelligence, quoi. Je suis d'accord. On va expliquer. On va parler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Maman Vanessa, tu peux garantir que ça va faire que les gens vont se soulever? Il y en a, ils vont dire oui, 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 je suis d'accord. Mais bon, moi, je suis catholique. Moi, je suis ça. Je ne comprends pas, je ne veux pas qu'on bouge toutes les choses. Des fois, tu vas expliquer, mais les gens ne vont pas forcément réagir comme tu le souhaites. Qu'est-ce qui peut garantir que tout le monde va se lever comme un seul et même homme? Et on va rester sur notre objectif, on va s'imposer. D'accord, j'ai noté. On va voir comment on fait ça. Je suis d'accord. Papa Daniel. Bonsoir, Président. Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas si vous me captez très bien. Un instant. Ouais, là, on entend un peu mieux. Oui. En fait, j'ai compris, si je vous ai bien suivi, je peux dire que j'ai compris que le parti Imperium, Imperium est quelque chose de petit parce qu'un parti, c'est une portion d'opinion. C'est une portion d'opinion différente des autres opinions. Alors, peut-être que l'idée que vous avez, c'est en quelque sorte d'avoir une réunion de plusieurs partis, ce qu'on appelle plateforme. L'idée que vous avez, c'est l'idée de réunir pratiquement une plateforme, de réunir plusieurs partis politiques au même moment. Question d'essayer de contacter les autres partis politiques par rapport à l'idéologie, parce qu'en réalité, ces partis politiques ont copié-collé l'idéologie. Ils n'ont jamais eu d'idéologie particulière. Mais vous apportez quelque chose de vraiment nouveau. Vous apportez quelque chose de vraiment nouveau. Et pour que ça atteigne tout le monde, nous devons être capables de pouvoir convaincre même les autres partis politiques. Maintenant, comment y parvenir? Bon, c'est à monter comme stratégie, effectivement, c'est une grande charge. Papa Daniel, je suis totalement d'accord avec, totalement d'accord avec vous. Convaincre les autres partis, c'est mon travail. Je vous rassure, c'est déjà en train d'être fait. Tous les jours, j'ai des autres partis au téléphone, ne vous inquiétez pas. Mais rappelez-vous ce que je dis. Vous avez parlé du peuple congolais. Les partis sont composés des citoyens congolais. Moi, je suis en train de parler de comment faire un soulèvement populaire pour un Congo libre et, entre guillemets, debout sur ses jambes avec sa tradition. Papa Jean-Michel. Oui, la question est vraiment compliquée et difficile.
Si on comprend, parce qu'on parle de la mobilisation, on est mobilisé. Il y a ce qu'on appelle les facteurs ou les incubateurs ou les causes qui poussent les gens parce que la mobilisation vient aussi d'une prise de conscience. Hein, on commence d'abord par prendre conscience et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle par exemple le ras-le-bol. Hein, il y a le ras-le-bol. On s'est dit trop c'est trop, il faut vraiment se mobiliser, il faut se mettre debout, il faut faire quelque chose parce que c'est l'union qui fait la force. Maintenant, la question ici, le sujet, parce que cette mobilisation est liée à la tradition. La mobilisation, vous avez posé la question, comment mobiliser les gens pour retourner à la tradition après autant d'années, toute cette expérience que notre pays a vécue avec le système. Bon, ce qui s'oppose à la tradition, c'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que les religions, parce que l'élément qui doit pousser les gens à faire un retour à la tradition, en face de la tradition, ce sont les religions étrangères, c'est la culture étrangère. Alors, il faudrait que les gens, à partir du moment où les gens prennent conscience que ce que nous avons connu jusque-là, cette culture-là, parce que bon, parce que je me mets un peu dans la logique d'impérium depuis que nous avons commencé. Le problème de la tradition est lié par rapport à la culture. Et là-dedans, il y a aussi la religion. Alors, ce qui fait que s'il y a mobilisation, s'il y a le ras-le-bol, ça ne peut être que par rapport à la culture que nous avons embrassée et que le constat aujourd'hui démontre que cette culture-là, je mélange quand je parle de culture, je mets dedans aussi la religion, ne nous ont pas aidés pour que nous soyons ce que nous devrions être, c'est-à-dire en termes de liberté, en termes d'indépendance, en termes d'espérance, en termes de pureté, hein, et ainsi de suite. Donc, la question de savoir que faire, je ne sais pas si la question était que faire ou comment. Bon, en termes de comment, c'est tout simplement lorsque on comprend, on prend conscience que ce qui nous a conduit depuis l'indépendance, depuis la colonisation jusqu'à ce jour, ne nous ont pas ramené notre grandeur, notre fierté, alors c'est à ce moment-là que tous les Congolais vont se mettre debout pour tourner leur regard vers la tradition. Maintenant, la difficulté est que tant que cette prise de conscience ne sera pas là, on risquera d'être partagé et cette mobilisation ne sera pas totale. Parce que la question ici, comment cette mobilisation doit être totale, que tout le monde, indistinctement des partis politiques et ainsi de suite, des religions ou des religions qu'on fréquente, à un moment donné, on s'est dit, trop c'est trop, on s'arrête, il faut embrasser la tradition. En fait, c'est ce que je voulais un peu dire. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit ici. Merci. J'ai bien compris. J'ai bien compris. On va se rejoindre sur différents points. Je vais répondre dans quelques minutes. Papa Coco, tu veux dire quelque chose? C'est un peu de dire quelque chose par rapport à ce que Papa Jean-Michel vient de dire, comment faire pour sensibiliser tous ces gens-là. Donc, parce qu'il y aura un obstacle pour nous, d'après Papa Jean-Michel, ce sont des religions. C'est facile. Comment il faut procéder? Il faut montrer à tous ces gens-là que la tradition ne t'enlève pas ta religion. Tu gardes ta religion, mais la tradition est au-dessus de tout. On met la tradition au-dessus de tout, mais si tu es catholique, tu pries catholique. Si tu es dans le judaïsme, tu fais le judaïsme, mais la tradition est au-dessus de toutes ces religions au Congo. Donc, on n'oblige pas quelqu'un de laisser sa religion
pour venir s'attacher à la tradition. Ce n'est pas ça. Donc, s'il faut expliquer ces gens-là, leur dire que la tradition est dessus de tout, mais tu gardes ta religion. On ne t'oblige pas de laisser ta religion. C'est comme ça que je peux intervenir, Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'entends tout à fait. Je vais répondre aussi après. Papa Diakese. Il faut activer le micro, Papa Diakese. Ah oui, merci pour la parole. Je disais que la question est très pertinente. Bon, comme disent les camarades, les amis, par rapport à la religion et à la tradition, convaincre les gens que la tradition n'exclut pas ou bien n'enlève pas la religion. Mais quand on voit parfois des marches, des soulèvements à Kinshasa et dans toutes les provinces, je pense que c'est presque toutes ces religions-là qui descendent dans les rues. Donc, tous ces fidèles-là qui sont là, il y a les catholiques, les protestants, les églises de réveil, ainsi de suite. Alors, moi, j'ai pensé que, parce que quand je vois le printemps arabe et beaucoup d'autres mouvements, même en France, avec les gilets verts ou bien gilets jaunes, si je ne me trompe pas, oui, donc je pense que c'est une question d'abord de partir de quelque part. Comme nous, Imperium, nous avons déjà l'idéologie, c'est de se mettre vraiment en contact avec des chefs traditionnels et nous-mêmes peut-être commencer ces mouvements, donc faire quelque chose de l'Imperium qui peut déjà convaincre les autres à travers la tradition, à travers ce que nous pouvons faire. Et à chaque mouvement, il y a toujours un départ. Donc peut-être soulever la population, c'est à partir de nous-mêmes de faire quelque chose et les autres voient, ils disent que non, ils ont raison, vraiment c'est ça, ils ont raison. Et ça peut embraser tous les pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous avez dit, il y a du vrai dedans. Il faut qu'on arrive à coordonner tout ça et ça va être la partie finale de mon exposé. Quand on parle de mobilisation, c'est qu'on a constaté à la base qu'il y avait une division. N'est-ce pas? Si on dit le mot mobiliser, c'est qu'en fait, à la base, on comprend qu'il y a une division. Donc la question, elle est, pour savoir comment mobiliser tous les Congolais, il faut savoir comment ils ont arrivé à être divisés. Juste ça. D'abord, l'analyse dans la sémantique. Comment ça se fait qu'on part d'un point de vue automatique que la division est existante, est omniprésente? C'est parce qu'on a des courants politiques. Le courant politique est la preuve de la division de la société et la preuve du manque d'unité. Parce que le courant politique crée le fanatisme. Le courant politique crée le clientélisme. Le courant politique crée l'injustice. Le courant politique crée le favoritisme. Ça veut dire quoi? Il faut constater d'abord que pour pouvoir mobiliser, il faut constater que la division règne. Si la division règne, là maintenant, on doit demander aux experts que vous êtes, d'où vient cette idée de division qui imprègne le monde entier? Parce que dans le monde entier, il y a des partis politiques, des courants politiques. Mais quelle est cette origine de division au sein de la société congolaise quand on sait que nous-mêmes, nous sommes les Bana isolés? Vous avez oublié? Moi, je n'ai pas oublié. Ça veut dire quoi, la division? Je vais vous donner des éléments avant de donner une réponse concrète. Il faut comprendre que tout le monde connaît la reine de Saba, hein, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Est-ce que vous savez que la reine de Saba, c'était une couchite?
Vous saviez ou pas? Attention que Couche, c'est Congo. Il y a différents avis dans la tradition chez les Juifs. Il y a une tradition qui dit que le roi Salomon, il a eu un enfant avec elle. Et cet enfant-là, c'était Nebuchadnezzar. L'enfant, le roi que vous voyez là, notamment dans le livre de Daniel, qui prend les enfants d'Israël, qui les amène en exil en Babylonie. C'était le fils de la reine de Saba et de Salomon. Reine de Saba, qui est une couchite. En sachant ça, ce n'est pas un détail anodin que je vous donne, parce que je veux vous expliquer ici la racine de la division naturelle de la société congolaise. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Salomon, le roi Salomon, est celui qui a provoqué la division de la société des Bana Israël ou des Bana Isolélé. Pourquoi? Parce que l'anciennement, il y avait un royaume uni. Un royaume uni où tout le monde était sous une seule et même direction. Parce qu'à un moment, il va se retrouver avec un adversaire politique qui va lui dire « ta logique d'imposition est injuste ». Cet adversaire politique s'appelle Jéroboam. Il va être trouvé aux yeux de Dieu que Jéroboam, il a raison. Mais comme Dieu avait promis à David, jamais de ton vivant ou du vivant de ton fils, je ne séparerai le royaume, on va attendre que le fils de Salomon, Roboam, arrive au pouvoir pour qu'il y ait ce qu'on appelle le schisme. Le schisme, c'est la séparation des enfants d'Israël ou de Isolélé en deux camps. D'un côté, 10 tribus et de l'autre, 2. Ne vous inquiétez pas, tout ça c'est lié au Congo, va arriver. Je vous donne juste le cadre. Du côté des 2 tribus, là-bas on a Juda, Yehuda et Benjamin, Benjamin. Et de l'autre côté, on a 10 autres tribus, depuis Ruben, Reuven, jusqu'à Joseph. Archétype Oyo, et ça peut appliquer à Awa et pas la bana isolée. Vous le dire après, votre là. Division et quota peut pas nabiso. Parce que d'un côté, ici, on va mettre 2 pour l'exemple, mais je pourrais le justifier à l'autre moment. Là, c'est les Bakongo. Spirituel. Ils rêvent de leur Congo, Empire Congo. Et spiritualité. Pour que les Kamba, Congo. Et awa, eza racine ya ba ethnie nyonso etikala. Ndiko nde bomoni analogie. Prenez ça analogie parce qu'on a expliqué que Mutu Oyo a provoqué division ya mboka awa a potape na mwasi ya kushi ya Congo. Donc division wana eza boye. Vous verrez qu'au sein de la tradition congolaise, il va y avoir logiquement toujours
président le micro, un instant. Alors, pas Arsène, tu peux couper ton micro? Papa Arsène, tu peux couper ton micro? Papa Arsène, tu peux couper ton micro? Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette idéologie-là qui, quand vous rentrez dans le monde des traditionalistes, et vous le savez, il y a toujours une guerre comme ça. Ah, mais si jamais la tradition vient, est-ce qu'on va faire comme les Né-Congo, comme les Bakongo? Est-ce que c'est eux qui vont imposer la spiritualité dans la tradition dans tout le Congo? C'est exactement la même division qui existe ici, elle existe là. Parce que quand vous parlez à tous les politiciens, ils te disent non, c'est fini. Un Né-Congo ne peut plus être président du Congo. C'est bon, maintenant, c'est plus pour vous. On est exactement en train de vivre un schisme au sein de notre propre société. Mais si vous lisez bien vos Bibles, vous êtes des croyants, vous êtes des gens de culture, il y a plusieurs prophéties où Dieu dit non, c'est fini. À la fin, je prendrai Yehuda, je prendrai les Bakongo et je prendrai les 10 autres tribus. Je dis exemple, on va par les Mongo et tous les tribus de Bassima, Bozala, Ibaya Moko, Zete Moko. Je vais les réunir pour plus qu'ils soient divisés. Comme il dit, je prendrai Judas, je prendrai les 10 qui sont représentés généralement par Joseph, par Ephraïm. Je vais les regrouper. Il n'y aura plus de division. Il n'y aura plus de non, nous on a notre royaume, c'est lui qui doit diriger, nous on est les spirituels. Il n'y aura plus tout ça. Ça, c'est juste pour poser le cadre. C'est pour ça qu'il y a besoin de mobilisation pour faire lever la foule. Parce que la foule ne se lèvera que quand on aura réglé ce problème-là. La division ethnique. Division ethnique qui n'est pas liée à une haine au quotidien, qui est liée à un problème beaucoup plus interne, plus dans l'âme de tous les Congolais. Parce que je vous donne un autre secret. Je vous donne un autre secret. Je vais prendre la photo. On y arrive doucement, doucement. Un autre secret, sachez que le peuple bantou que vous connaissez, vous savez que ça n'existe pas? Est-ce que vous savez que le peuple bantou n'existe pas? Là, j'ai peut-être trop choqué les gens. Je vais doucement. Je vais doucement. Est-ce que vous avez conscience que le peuple bantou n'existe pas? Parce que bantou, ça vient de muntu. Ça veut dire juste être à la tête. Être à la tête. Je vous dis un secret que j'ai reçu des gens très, très haut placés dans les pays qu'on craint tous, États-Unis, tout ça. Ils disent non, il faut savoir que l'appellation bantou a été fièrement choisie par ceux qui allaient coloniser. Pourquoi? Parce qu'il fallait créer une division. Pourquoi? Parce que le nom originel du peuple bantou, bantou ça ne veut rien dire, bantou c'est comme si tu es le numéro 1. Peuple numéro 1, ça veut dire quoi ça?
Bantou, c'est-à-dire que c'est le peuple qui était numéro un, le peuple tête. C'était quoi le nom originel du peuple Bantou? C'est le peuple Congo. Il faut savoir que les Congos, quand je dis les Congos, il faut comprendre comme ça. Les Gabonais, les Camerounais, les Angolais, les actuels Congolais, certains Congos qui sont du Rwanda, certains Congos qui sont de Tanzanie, certains Congos qui sont du Sénégal. C'était un peuple issu de l'Empire Kathiopia. On est le peuple le plus génocidé au monde parce que tout l'esclavage, le commerce triangulaire s'était fait sur qui? Sur les Bantous, mais qui sont les Congos. Donc le nom à la base d'un Bantou qui habite en Guinée, c'est un Congo. Le nom d'un Haïtien qui s'est retrouvé en esclavage en Haïti, d'un Américain qui est devenu Mr. Smith, c'est des Congos. Sachez que nous sommes le peuple le plus génocidé dans l'histoire de l'humanité. Leur but est de nous exterminer. Pourquoi? Ça sera sur un autre rendez-vous. Une fois qu'on sait ça, on comprend que nous, on a un défi. On a un défi de savoir en fait pourquoi il y a une jalousie en interne entre nous. C'est pas qu'on ne s'aime pas. C'est parce que, naturellement, il y a deux clans. Un clan qui est très, très fier, qui s'appelle les Congos. Il dit non, nous, c'est ici. Il faut venir ici. C'est ici. Nous avons la tradition. C'est ici. Et les autres, les Mongols, les Bangala, les Swahili, les Baluba, ils ont l'impression de ne pas exister. Donc, ils disent, nous, on va tout faire, mais on n'a pas besoin des Congos. On est en train de vivre un schisme idéologique dans notre propre pays. Comment on fait pour pouvoir enlever ça? Il faut regarder l'histoire de Salomon là-bas. Qu'est-ce qui n'a pas allé? Qu'est-ce qui n'a pas allé? Je veux dire, le problème, c'était quoi? Le problème, c'était que il y avait un moment dans l'erreur de Salomon, politique partisane. Il a commencé à oublier qu'il était le roi de tout le monde. Et pas le roi seulement de sa tribu de naissance. Pour qu'il y ait un soulèvement populaire, c'est très simple. Il faut remettre cette histoire-là sur la table et dire maintenant on doit s'unir. Chacun a un rôle. Chacun a une fonction. Personne n'est inutile. Aucune tribu du Congo, même si on a 400, je vous dis un secret, sachez que la racine, c'est 12. Même s'il y a 400 et 400 sous-tribus, sachez que la racine, c'est 12. Cherchez bien, demandez aux anciens, aux ancêtres, demandez. Vous verrez que la racine de tous les peuples du Congo, même si vous voyez les Bayaka, vous allez voir qu'en fait, il y a une racine commune avec d'autres peuples qui vont faire que dans tout le Congo, on est en fait 12 peuples. Il faut dire, on doit s'unir, se réunir. On doit enlever cette jalousie, guerre interne qui existe des deux côtés. Pour qu'il y ait un soulèvement populaire, il faut que chaque Congolais voit que, ah non, ça y est, il n'y a plus de clivage. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus de favoritisme parce que je suis de tel ou tel. On est revenu à la logique de mérite. Tu es le meilleur, tu diriges. C'est tout. C'est pour ça que vous verrez que même dans la politique politicienne, les gens font des votes tribaux. Ils votent selon leur tribu. Ils savent que le gars est nul. Voilà. Ils savent que le gars est nul. Mais ils votent pour lui parce que c'est la même tribu. C'est ça le problème.
pour qu'il y ait une levée massive, comme l'a dit Mme Vanessa, il faut enseigner, il faut dire ce qu'on va faire, comment on va le faire. Et surtout, il faut dire, on a conscience d'une chose, il y a une guerre invisible qui existe. Expliquer aux gens comment nous, les Congos, quand je dis Congo, ne pensez pas que je suis parce que je suis un Congo du côté de mes parents et un peu mongo du côté de ma mère, que je suis en train de faire. Je ne suis pas là-bas. Je suis en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est là-bas, qui est un secret profond pour dire que le jour qu'on va être fort et se dire que chacun a un rôle. Et que si au bas Congo, il y a beaucoup de choses spirituelles, oui, peut-être que c'est eux les prêtres, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre des prêtres de toutes les tribus du Congo et en faire des prêtres. C'est pour ça qu'à l'époque, comme c'est écrit dans la Bible, les Cohen, les Lévitiques, ils habitaient dans chaque tribu. C'est ça, le schisme et la malédiction de Salomon qui pèse sur nous. La tribu spirituelle qui dirige et qui tient un peu de la royauté, qui est divisée des autres tribus qui se sentent lésées. On a le même syndrome. C'est pour ça que le mot mobilisation fait sens, parce qu'en fait, on est divisé. Il faut réussir à faire asseoir tous les chefs de tribus et faire signer un pacte de paix. Une volonté d'être ensemble. Pas que chacun agisse de son côté. Je vous garantis. Si des chefs tribaux, Mongo, Bakongo, Bayaka, Bangala, Bandibu, Swahili, Baluba, Bateke, tout le monde s'assoit. Tosali, sacrifice, il y a paix. Aujourd'hui, un tabac, Tumbi, ouais, Mémis, spécialité, bolier ensemble. Le but que Bisson, Tiko, Yotoringi, qui tozala, moko. To boyi, ba division, et que Bisso, en tant que chef à tribu, te déclarer, il y a unité. Vous allez voir comment les gens vont commencer à se lever. C'est juste cet événement-là qu'il faut organiser. C'est ça, la mobilisation. La mobilisation commence par la tête. Réunir tous les chefs tribaux, arrêter les guerres d'ego, arrêter les... Je regarde la télé, je vois un qui fait ça de son côté, un qui fait de son côté, l'autre qui menace la reine d'Angleterre, celui qui a menacé la reine d'Angleterre dit « Ah, moi, tu vois, elle est morte, hein. J'ai tué ça. » Bon, ok, mais chacun de son côté. Il faut réussir à réunir tout le monde. Parce que la vraie mobilisation, c'est quand on va cesser les divisions. Et la division originelle, c'est ça. Les Bakongo et les autres. Pas parce qu'on est haineux, parce qu'il y a cette histoire-là de nous, on a le nom du royaume. Nous, on a eu Papa Simon qui m'a dit, nous, c'est nous qui devons diriger. Si, il y a tradition, des Bakongo, on est devant. Les autres disent, mais non, nous aussi on a, comment on va exister? C'est ça la vraie mobilisation. Si vous faites ça, vous verrez que chaque Congolais, où qu'il soit, ressentira un appel du cœur et de la tête pour aller dire, ça y est, là, l'unité est partie. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je ne suis pas dans une mise en place traditionnelle d'un parti politique. Je vous rassure, toute l'administrative va très, très bien. On avance très, très bien. Ne vous inquiétez pas. Les députés seront présentés. Moi, pour des raisons électorales qu'un parti doit avoir 2 ans pour présenter un candidat, je serai candidat indépendant. Même si tout le monde sait que Imperium, c'est Mandé Funanga, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il faut, c'est juste comprendre là où on va. On ne fait pas comme les autres. On est en train de bâtir une idéologie. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions?
Bana Congo, oye. Papa Oui. Jacques, c'était une question. Papa Jacques, j'ai vu te lever la main. Oui, une question en quelque sorte, parce que vraiment, j'ai été très convaincu par l'exposé par rapport, quand on est arrivé au point de soulèvement, ce que vous venez de démontrer là-bas. Maintenant, quand vous parlez des chefs de tribu, c'est les mettre un jour ensemble et signer quelque chose, disons, un pacte sur la paix et ainsi de suite. Quand est-ce qu'il faut faire cette démarche pour les chefs de tribu, pour les réunir ensemble à un seul endroit, ou bien de partir de province en province et rencontrer ces chefs de tribu, ou bien il faut un jour les rassembler à un endroit? Merci beaucoup, Papa Jacques, pour la question. Je suis en train de finir de rédiger ce qu'il faudra faire pour que ce soit considéré comme étant une alliance de paix. Vous savez, vous qui connaissez bien la Bible, parce que la Bible, c'est quand même une référence importante, il y a ce qu'on a appelé l'alliance des morceaux, où Abraham, il a pris des animaux qu'il a coupés au milieu, tout ça. Ce n'est pas ce qu'on va faire, mais je peux vous dire une chose, c'est que l'alliance est toujours conclue autour d'un sacrifice animalier. Et ce sacrifice-là animalier, il faudra le faire d'une certaine manière. Je garde les codes pour moi, parce qu'on ne va pas dévoiler ce qu'on va faire. Il faut que tout le monde se retrouve à un même endroit. J'ai des dates en tête précises que je proposerai à ceux à qui je parle déjà maintenant. Il y a à donner à chacun des représentants sa manière d'exprimer la paix et après à sceller une alliance. Et quand on scelle une alliance, il faudra manger cette offrande-là tous ensemble parce que c'est comme ça qu'on scelle une alliance. Regardez dans Genèse, vous verrez comment Abraham a scellé l'alliance avec le pharaon Avimelech. Comment Isaac a fait l'alliance avec l'autre pharaon Avimelech. Comment Jacob a fait l'alliance avec Lavan. On connaît les techniques pour faire un pacte de paix entre deux hommes, deux tribus, deux camps, deux familles. J'ai tout ça. Il faudra tous les réunir à un endroit précis. Je pense qu'il faudra choisir un endroit qui va être au centre du Congo. Pas dans un endroit est-ouest, au centre, la Katikati. Une journée, un certain nombre d'animaux, des prières précises par rapport à savoir c'est quoi notre histoire, préparée avec chaque chef. Une partie intime, fermée, où on fait les choses sérieusement, une partie télévisée pour montrer aux Congolais ce qui se passe. Et avec ça, chaque âme, chaque ADN, chaque maquila de chaque Congolais sera levé. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, j'ai aussi une question. Moi, c'est Guylain Ramandizi. Je suis le chef territorial de Calais, au Sud Kivu. Alors, je voulais savoir quelles sont les méthodes normalement qu'on peut utiliser pour amener à ce que tout chef coutumier ou un représentant d'une tribu à l'autre puisse comprendre ou puisse signer cet acte de paix pour permettre à ce qu'il y ait une bonne organisation. Il faut vraiment que nous tous au sein de l'Imperium, on se mobilise. Tous ceux que nous savons être des dignes représentants de la tradition de leur tribu, nous devons d'abord leur parler de cette nécessité, de cette idée, de cette envie que Imperium propose pour réunir toutes les tribus congolaises. Et de là, une fois que la discussion est lancée, il faut tout de suite prendre en charge la possibilité de proposer un calendrier précis. Je ne vous cache pas que je pense à une période qui sera vers fin décembre.
comme ça. Et d'abord leur parler, chacun selon son réseau, chacun selon ses affinités, dire, ah, papa, tu es chef, Naoki Boye, vous a disposé, je veux plus de détails, numéro président Yangoyo, Bengaye, Bengani, après dans ça, là, groupe, forum, il y a discussion, il y a Batou, Union, sur Baka incarné, Maman Wana, il y a paix. Il faut que la Batou crédible, vous allez représenter réellement la tribu à Congo. Et Maman Vanessa. Oui, Président. Je voulais demander, est-ce qu'il y a un slogan particulier pour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Slogan particulier. Un slogan. Slogan, on est encore loin de la campagne. La campagne ne va débuter que vers le mois de juillet, mois d'août prochain. On va dire que pour le moment, on a des phrases clés qu'on diffuse par rapport à l'idéologie qu'on met en place. Pour ne rien vous cacher, je vais vous montrer certaines idées qui sont à venir parce qu'on les travaille de manière consciencieuse. Par exemple, attendez. Donc, quand vous les aurez, vous pourrez les utiliser. Instant. Voilà, regardez. Par exemple, là, le leadership chez Imperium, ce n'est pas être devant les Congolais, mais être derrière chaque Congolais comme un berger protecteur. On est sur des phrases clés. Ou encore, ici, c'est des dossiers lourds. Voilà. Encore ici, je peux vous montrer. Pakito Komoni Moyamboka. Ce n'est pas un slogan, c'est des phrases clés. Ou encore, je vous montre quelques-uns, comme ça vous avez une idée. Encore, la tradition est au-dessus des religions. Elle en est le garde-fou. Vous voyez, c'est des phrases clés comme ça. On travaille, je pense qu'il faut plus privilégier des phrases clés parce qu'on a un programme idéologique tellement vaste qu'il est compliqué de tout mettre sur un slogan maintenant. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas dit, que je n'ai pas montré encore. La famille congolaise est la seule clé pour l'abondance de notre pays. Ça, c'est notre clé. Ou encore, aimer le Congo, c'est aimer nos ancêtres, aimer notre terre et garder jalousement notre tradition. Tout ça pour déjà habituer les gens à ce que nous disons. Et après, selon la réaction, les réactivités, la popularité de tel ou tel thème, on choisira un slogan propre. Comme ça, le service militaire pour nos garçons et le service civique pour nos filles seront le socle vertueux de notre unité nationale. Voilà à peu près les idées. J'espère que j'ai répondu à Mme Vanessa. Oui, mais tout ça, où est-ce qu'on peut le voir? Parce que je ne vois pas ça dans le groupe sympathisant ou Imperium. Où est-ce qu'on peut le voir? Je n'ai pas encore mis à disposition. C'est dans mes dossiers. Je vais le faire quand on aura harmonisé les Facebook et les Instagram et les TikTok de tous les secrétaires nationaux. Ce qu'on va publier, on va publier ensemble. Boum, ça tape dans les cœurs. Pas que chacun il balance comme ça. Donc, je garde encore. On a des stratégies. Vous me connaissez maintenant, je vais doucement. Je ne suis jamais pressé.
Bien noté, Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à poser des questions, à creuser, à relancer. Le papa Daniel, il veut intervenir? Ah oui, effectivement, Président. Je pensais que vous étiez en train de clôturer déjà. On n'entend pas très bien. Allô, Président. Vous J'avais même baissé vous étiez déjà en train de clôturer. On entend de loin, 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 loin. Waouh, vraiment. Bon, même prochainement, je vais intervenir. Même prochainement. Il n'y a pas de problème. Même à la prochaine, Président. Il n'y a pas de problème. Papa Bonan. Tu veux intervenir? Non, merci à Papa Bonan Chalandier, merci à iPhone, je ne sais pas c'est qui. Papa Harris, merci beaucoup, Maman Audrey Indom. C'est Guilain. Merci à vous, merci Papa Jean-Claude, Papa Jean-Michel, Papa Coco, Papa Daniel, Papa Diakiese, Papa Maman, bisous à Makassi, Papa Patrick, Maman Rachel, Papa Sébastien, Maman Vanessa. Merci à tous d'avoir participé. Je sais que vous étiez absents. La vidéo sera en ligne ce soir. Et n'hésitez pas à poser des questions. Si je sais que le cours était lourd. Digérez bien et on se voit bonne soirée à tous. Bonne soirée, Président. Bonne soirée, Président. Merci. Au revoir. Merci, pareil. Bonne soirée à vous aussi. Bye bye.